C'est parti, on est le 28 mai. Bienvenue en prenant votre café. On est samedi. J'ai un petit début de rhume. Je dirais pas grippe parce que c'est une différence. Quoi qu'on parle aujourd'hui. Taxe de bienvenue. Oh, il y a quelqu'un qui m'a donné une suggestion pour le show. Je vais vous en parler. Bissonnette, François-Michel Lambert. Vous connaissez pas? Moi, moi, je le connais. L'Automéno, Mélissa Lavergne, Fête des mères. C'est passé, mais il s'est passé quelque chose en France par rapport à ça. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? On parlait de ça. J'ai deux insolites et les finances. Toutes sortes d'anecdotes. Entre ça, on va commencer ça. N'oubliez pas de faire un like. Vous avez bien fait ça hier. Bravo, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Ben, bon matin, bon samedi, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit début de grippe, de rhume, tabarnouche. Ça me fatigue. Mais ça ne m'empêchera pas de chanter. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Je suis quand même poli, hein? Je pourrais dire pèse sur le piton comme un boss. Comme le patronat. Ben non, c'est un collaborateur. Fait que, Madame Cahouette, pouvez-vous pèser sur le piton? Ben oui, Monsieur Lambert. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous, pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Tum 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 tum. Pour un petit tour, un petit jour entre tes draps. Dans la chanson Emmanuel, c'est allume les lumières et réchauffe les draps. Puis là, lui ici, il va aller faire les draps. C'était populaire, les draps, dans les années 70. Hein? C'était très populaire, les draps, dans les années 70. Il faut le répéter deux fois, comme ça, on le comprend bien. Il y a un gars qui vient de me faire une suggestion. Oui. Parce que le show, là, par rapport au show actuel, je le fais à ma façon. Je prends le temps de le faire. Je prends le temps de faire des chapitres en dessous. Comme ça, vous pouvez choisir ce que vous avez le goût d'écouter. Lui, il me dit, écoute, moi, j'écouterais bien ton show, là, mais j'aimerais ça qu'il n'y ait pas d'humour, que ça dure 5 à 7 minutes. Pas de joke, pas de chanson, pas d'intro. Shoot-moi une nouvelle pendant 5 à 7 minutes. C'est pas ici que tu vas l'avoir. Désolé, ça ne marchera pas ici. Je fais pas mal. Ce qui me tente ici, et c'est pour ça qu'il y a la beauté, c'est qu'il y a des options. Hein? C'est quand même, le monde est drôle. Hein? Bon, là, tu vas me faire ça en 5-7 minutes, pas d'humour. Ris pas le temps de rire, pas le temps de rire. Hein? Pas le temps de rire, en parlant de pas le temps de rire, Bissonnette, hein? La tuerie de la mosquée de Québec, il y avait eu 40 ans. Et normalement, au Québec, Canada, tu n'as pas le droit de plus que 25 ans. Ça a été en Cour suprême. Et il y en avait un autre aussi qui avait eu au Nouveau-Brunswick, qui a eu 3 fois 25 ans. Donc, tout le monde qui a eu plus que 25 ans maintenant vont pouvoir faire réduire leur peine. On n'est pas aux États-Unis ici. Et la Cour suprême, j'adorais ça. J'adorais ça parce que les juges, des fois, ça se prend pour quelqu'un d'autre. Hein? Les juges sont là pour appliquer la loi, pas faire la loi. Et c'est aux législateurs de faire ça. Donc, les élus, de dire, regarde, on va changer la loi. Tant qu'eux autres ne le font pas, bien, les juges ne peuvent pas le faire. Mais les juges se prennent pour d'autres. Hein? Moi, changer ça à la loi, parce que ça ne fait pas mon affaire. Bien, c'était ça que la Cour suprême vient de dire. Regarde, au Canada, c'était 25 ans. Bien, ça va rester 25 ans. Et si le peuple, nous autres, on décide que, globalement, c'est 40 ans, 50, 60, 70 ans ou 1500 ans, comme aux États-Unis, bien, le juge va devoir l'appliquer. Donc, c'est une leçon, encore, que les juges se font taper ses doigts. Et c'est une maudite bonne leçon. Hein?
Maudite bonne leçon. Hey, vous connaissez pas François-Michel Lambert? Moi, je le connais, mais il prend sa retraite. C'est le député qui m'avait causé autant de problèmes avec Facebook parce que Facebook n'aime pas tout à fait les députés qui parlent de produits. Puis l'algorithme, l'année passée, a mélangé deux François Lambert. Ils m'ont pris pour un politicien, fait que j'ai perdu tous mes droits sur Facebook. Et ben, vous savez que ma business, elle dépend beaucoup, beaucoup des réseaux sociaux, entre autres de Facebook. J'essaie de développer les autres. Ben, pas j'essaie, je le fais, mais j'ai pris quand même 10 ans à développer Facebook, donc ça va super bien sur Facebook. Ben, c'est ça. Hein? Donc, il prend sa retraite. Ce que j'ai aimé, il a dit, je termine mon mandat. Et après, je vais prendre ma retraite. Parce que des fois, des députés qui abandonnent en plein milieu de mandat, il dit, c'est pas respecter le peuple. Et tu as raison. Là. Tu sais, quand tu embarques là-dedans, tu dis, OK, parfait. Je sais peut-être pas à quoi m'attendre comme député, mais je vais faire mon 4 ans. J'inventerai pas que ma famille ou tu es déçu. Tu sais. À moins, bien entendu, que tu t'étais fait promettre quelque chose que tu n'as pas eu. Tu sais. Mettons, moi, j'aurais été en politique. Là. Non, je ne vais pas. Ça ne donne rien de revenir en passé. Parlant de politicien, j'ai parlé avec mon député hier. Oh, je suis surpris, M. Stéphane Lauzon. Et laissez-moi croire naïvement qu'il s'occupe d'un citoyen et non pas de quelqu'un de connu. Je pense qu'il ferait ce qu'il a fait avec tout le monde, mais j'ai bien aimé. Bien aimé, ça m'enlève beaucoup de sarcasme envers les députés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En un appel, il a changé ma perception du tout. Et des fois, ben c'est ça. Hein, c'est un peu comme la crypto. J'ai été voir pour me rendre compte que c'est une bande de voleurs. Fait que je suis rentré dans le rang. Hey, l'automéno, hein, de Véronique Cloutier, elle avait fait rire d'elle, puis ça avait fait rire un peu, là, tu sais. Ça avait fait jaser beaucoup. Enfin, on démystifiait la ménopause, tu sais, que non, je ne serai pas là. Des fois, mon cerveau, il dit, François, va pas là. Des fois, j'y vais. Hein? Puis là, des fois, il vient de me retenir. Une chance. Mais non, je fais des blagues parce que cet hiver, j'ai beaucoup de femmes de mon âge. Donc, techniquement, je serais ménopausé si j'étais une femme. Moi, si j'étais une femme, je serais capitaine. Ben, c'est un homme, là, mais en s'entend, c'était Diane Tell qui chantait ça. Oui, ben, les médicaments vont être couverts par la RAMQ. Maudite bonne nouvelle. Ça, par contre, ça veut dire qu'il faudrait que je monte mon chauffage l'année prochaine. Vous voyez, hein? L'argent s'est déplacé vers moi maintenant. Il faut que je monte le chauffage. Gagne jamais. Il n'y a jamais moyen que je gagne. Hey, Mélissa Levergne, vous connaissez Mélissa Levergne? La belle blonde, on va le dire. La belle femme là, qui joue du tam-tam à Belle et Bomme. J'ai déjà pris des cours, moi, avec elle. Je suis encore pas bon. Mais quelle femme exceptionnelle. Je dis exceptionnelle, j'en connais pas. Donc, dans les tam-tam. Hein? Mais elle a été nommée présidente d'honneur des Nuits d'Afrique. Hein? Je sais pas si les Nuits d'Afrique cherchaient un quota de blanc pour... on s'entend, quand on parle de Nuits d'Afrique, on s'entend pas. Hein? On s'entend que ça soit des gens africains, mettons. Hein? Mais peut-être qu'il y avait besoin d'une subvention pour aller chercher un blanc. Il manquait de... Peut-être. Mais je fais des blagues parce que s'il y a quelqu'un qui représente bien les percussions au Québec, bon voilà, mon rhume sort. S'il y a quelqu'un qui représente bien les percussions, j'en connais pas d'autre qui peut. Vraiment, si on pense Nuit d'Afrique, on pense percussion. Hein? C'est plus que ça, les Nuits d'Afrique, le Festival des Nuits d'Afrique, mais on pense percussion. Et si on pense percussion, on pense à qui? Mélissa Levergne. Je pourrais faire une règle de 3, là. J'aime mon fils est un homme, donc j'aime les hommes. Donc, faites la règle de 3 pour vous voulez. Non, c'est vrai, j'ai plus le droit, parce que ça reste 5 à 7 minutes. Plus de joke, plus rien. Et ça a fait tellement un tollé qu'elle est obligée de se retirer. Les gens n'ont pas aimé ça qu'une blanche soit la présidente d'honneur. Et on est rendu tellement aseptisé dans cette... Attends un peu, vous n'avez rien vu. Ben c'est là, c'est le prochain sujet.
aseptisé dans notre société. Vous savez, on ne peut plus rien dire. Hein, on ne peut pas dire que c'est un aveugle, c'est un non-voyant. On ne peut pas dire que c'est un sourd, c'est un malentendant. On ne peut pas dire que c'est un nain, comme on disait dans le temps. Je viens d'écouter Jackass. Fait qu'il y en a un, c'est une personne de petite taille. Ben écoute, on ne peut plus dire en France la fête des mères. Non, non, non. Faut dire la fête des gens qu'on aime. Hein? Mais c'est pas surprenant. J'ai fait, tu sais, vous savez, les galons. J'en ai pas un ici, un galon pour donner un cadeau. On n'a pas fait de fête c'est un garçon, c'est une fille, tu sais. On a fait ça neutre, justement, pour ne pas embarquer dans un débat inutile. Tu sais, moi, des fois, comme personne d'opinion, quelqu'un qui fait le show, j'accepte d'embarquer dans des débats. Pour mon entreprise, je me tiens loin des débats. Tu sais, j'ai jamais demandé aux gens s'ils étaient vaccinés ou pas. Ça ne m'intéresse pas, pas en tout. Okay? Je ne veux pas embarquer dans des débats. On développe une entreprise et c'est pas une place à débat. On peut jaser de tout et de rien, mais si ça dérape, c'est pas la place, une entreprise, pour ça. Donc, il y a des choses que ça ne doit pas avoir lieu. Donc, on n'a pas voulu embarquer dans un débat. C'est un garçon, c'est une fille, on ne dit plus ça aujourd'hui. Puis, regardez la fête des pères, il y a un grand débat en France. Oui, la fête des gens qu'on aime. Ben, parce qu'il y a des pères, il y a des enfants qui ont deux pères. C'est vrai, là, ce que je vous dis. La fête des pères s'en vient. Tabarnak, les Français vont capoter. Ils vont capoter. Il va falloir faire qu'une seule fête. Mais là, tous les vendeurs de cadeaux vont dire non, non, non. Hey, moi, j'ai tellement hâte de vous présenter les savons masculins, moi, hein, pour la fête des pères. Vous êtes bien mieux parce qu'on ne va pas acheter des savons à des hommes. Ben, tellement. Tellement. Moi, ce soir, je m'emmène une glace noire en ville. Ouais, 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 ouais. Hey, il va y avoir une taxe de luxe qui est à veille d'être mise en place. Je n'ai pas la date, là. Mais il va falloir se grouiller pour acheter des chars. Tout ce qui est 100 000 et plus, un auto, il va y avoir une taxe supplémentaire, la taxe Trudeau, hein, qui va aller chercher à peu près 760 millions. Je ne me souviens pas si c'est sur 4 ans. Très peu d'argent pour l'impact qu'on va aller chercher. Mais un Ford 150 bien équipé, là, ça vaut au-dessus de 100 000. Hein. Puis les Ford 150, c'est l'auto la plus vendue. Donc là, il y a des gens qui disent ouais, mais pourquoi ne pas taxer la quatrième ou la cinquième? Déjà, cette taxe-là, pour moi, c'est OK, les mieux nantis sont capables de la payer, là, on s'entend. C'est pas un problème de ça. Mais déjà, quand tu es bien nanti, le fait que tu consommes plus, tu payes déjà plus de TPS, TVQ que la moyenne. Oh, je vois ça, j'ai lu les journaux français, que la moyenne des Kidam. Oh, j'aime ça, placer des mots, tu sais. Le Kidam. Pourquoi qu'on dit Kidam, hein? Je ne sais même pas comment. C'est-tu Q-U-I-D-A-M? Kidam définition. Hein? Par plaisanterie. Un certain individu, un homme, mais qu'est-ce qu'un Kidam? Hein? Un bonhomme, un mec, un type, hein, des synonymes. Quelle est la signification du mot Kidam? Homme dont on ignore ou dont on tait le nom. Hein? Donc, je vous ignore, ma gang de Kidam. Oh, c'est vrai, pas de joke, on enchaîne, on enchaîne. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Hein? On va prendre une gorgée d'eau, parce que c'est le moment où je m'hydrate. C'est important de s'hydrater. Hein? Moi, j'ai un micro ici, mais il n'est pas plugué, fait que des fois, je fais semblant que je chante. Hein? Chante! La 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 la. La vie chante. J'aurais tellement aimé ça avoir une belle voix. Ça serait des nouvelles chantées en tabarnouche. Mais non, mais non, mais non. Allez, au Québec, on a 20 de nos 22 mines au Québec appartiennent à des étrangers. Dans cette phrase-là, il y a beaucoup de choses à analyser. C'est dans le Journal de Montréal que j'ai lu ça. 20 des 22 mines au Québec appartiennent à des étrangers. Donc, hein? Si vous savez compter, il y en a 2 seulement qui appartiennent à des intérêts québécois. Ce qui est surprenant, alors que le Québec regorge de ressources. Et il n'y a pas longtemps, il y a un premier ministre qui avait fait le plan Nord en 2012, hein, Jean Charest. Hein? Je suis prêt. Bon, c'est une imitation pauvre, hein, de Jean Charest, là. Mais on a seulement 22 000 au Québec. C'est pas que 2 n'appartiennent qu'aux Québécois.
c'est qu'il y en a seulement 22 sur le territoire québécois. Ça représente pas mal plus la réalité québécoise. Hein? La réalité du non, la réalité du BAP, toutes les réalités qui se passent au Québec. Je ne dis pas d'aller saccager. Hein? Le BAP a été mis en place, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, a été mis en place parce qu'il y avait des saccages. Hein? Il y a des. Faut le traiter. Mais à force de dire non puis de mettre des règles à pu finir pour mettre une pelle dans la terre, c'est ça que ça a donné. Seulement 22 mines. Donc, c'est bien évident que c'est parce que c'est juste les étrangers, eux autres, ils savent pas qu'on va leur dire non tout le temps. Fait que, à un moment donné, ils sacent leur camp, là. J'ai pas le taux, mais seulement 22 mines au Québec. Ça représente quoi? Hein? Ça représente que la matière première, les commodités que je vous présente à tous les jours, pas la fin de semaine parce qu'il n'y en a pas, soit que ça coûte trop cher à extraire ici parce que les syndicats demandent trop, puis c'est bien correct, ils ont le droit, mais ça fait qu'on n'est pas concurrentiel au point de vue mondial. Il y a plusieurs choses derrière ce 22-là. Moi, je ne regarde pas qu'il y en a deux seulement qui appartiennent des Québécois, c'est qu'il y en a seulement 22 sur l'ensemble du territoire. Et c'est là qu'est la problématique. Donc, il faut se poser des questions. Pourquoi qu'on a si peu de mines au Québec? Regardez l'ensemble. C'est certain, si tu es obligé de payer quelqu'un 250 000 $ pour extraire de la roche, ça se peut que ça soit moins rentable et plus risqué de venir faire affaire ici. Et surtout qu'on dit non tout le temps. Fait que, quand même, hein? Je ne dis pas de ne pas donner des conditions aux gens, loin de là, les conditions sont tough. Mais il faut regarder l'ensemble. Pourquoi? Pourquoi qu'il y a ça? Hein? On parle aussi de moderniser la loi sur la protection du consommateur. Bon, je ris souvent de Canadian Tire avec ses tournevis à 70 et 80 %. Hein? D'ailleurs, je suis dû, là. Mais on s'entend que c'est rire du consommateur un rabais à perpétuité. Hein? C'est pas ça. C'est pas la réalité. Ça attire le monde. J'en parle. Donc, techniquement, il faut que les tournevis viennent à mener un prix régulier, sauf que ça n'arrive jamais. Hein? Ils sont toujours là. Si on va voir même Canadian Tire en ce moment. Canadian Tire. As-tu le droit d'aller voir en même temps de vous parler? C'est en prenant votre café. Fait que, tu sais, en prenant un café, tu le réchauffes 2 fois. Et, bon, là, l'Internet vient de ne pas collaborer. Fait que ça marche pas. Ça marche pas. Fait qu'on avance. Vous ne le saurez pas s'ils sont encore en... Mais oui, il faut la loi de protection du consommateur. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé ça? Hein? Et pourquoi? Souvent, ça va être pour les autos. Mais elle est là, la loi. On ne sait pas quand l'utiliser. On ne sait pas ça sert à quoi. Donc, l'Internet a tombé. Oh, non, ça va être le fun de mettre un show en ligne. Ben oui, il faut la moderniser. Hein? Il faut la moderniser si on veut... Bon, ça va-tu marcher, là? Ben, Starlink vient de tomber. Ah, il va reprendre. C'est pour ça que je garde 2 Internet. Hein? Hey, insolite! Insolite, mesdames et messieurs! Insolite! Fais ça de la poudre, toi? Hein? Il y a des fois des gens qui m'écrivent, là. Hey, François, fais attention avant de rentrer en onde, là. Mettons, surtout à 1h45, là, quand je fais mon Fabi la nuit. Hey, t'as l'air... Non, je prends pas ça. Hein? J'ai jamais pris ça. Ça m'intéresse pas. Mais ça intéresse 80 %. Ah, non. Ça intéresse bien des gens qui ont de l'argent aux États-Unis. 80 % la monnaie papier aux États-Unis a de la trace de cocaïne. 80 %. C'est énorme. Oui, qui ont une trace. Ça veut pas dire que tout le monde, ils ont tous été roulés pour servir de ça, là, mais ils ont peut-être touché un autre. Donc, on peut voir l'ampleur de la drogue aux États-Unis. Ben, c'est la même chose ici, là. Mais la pièce, elle existe encore aux États-Unis? Je pense que oui. Hein? Ici, c'est sûr que sniffer avec un loony, là, tu vas travailler fort en tabarnouche hein, pour te le pousser dans le nez. Je comprends pas les gens. Je comprends pas les gens qui se ruinent la santé et qui dépensent de l'argent comme ça. Vous avez le droit. C'est sûr qu'il y en a un paquet qui m'écoutent, qui le font. Là. Vous avez le droit. Là. Vous avez le droit.
Moi, ma drogue, c'est l'alcool. Je suis de la vieille école. Quand je fume du hache, ça me donne pas... Je ne sais pas les paroles. J'ai peur de devenir folle. Non, c'est ça. Vous savez que j'aime les moutons. Vous savez ce qui est arrivé avec mes moutons? Ben écoutez, ma mère, quand elle était vivante, elle s'était déjà fait rentrer dans le mur par un bélier de Dorset. Les béliers de Dorset ont la particularité d'avoir des cornes comme ça. Puis elle avait été blessée, puis des fois, il faut faire attention. Même moi, mes derniers béliers, ils étaient un petit peu dangereux des fois. Ils te regardent, puis ça veut protéger, donc c'est prêt à foncer. Ça n'a pas peur. Ben, au Soudan du Sud, les amis, hein, il y a un mouton qui vient d'être condamné pour 3 ans de prison pour avoir tué une dame. Hein? Ouais. Il y a une dame qui est arrivée. Oh, le beau mouton, paf! Tué. Fait que là, le bélier a été condamné à 3 ans de prison. Et le propriétaire a été condamné à donner 5 vaches à la famille de la victime. J'ai peur de devenir folle. C'est le fun de voir des lois dans d'autres pays. C'est pas drôle que quelqu'un meure, là, de mort. Mais c'est drôle de voir les nouvelles comme ça. J'ai peur de devenir folle. Hey, qu'est-ce qui se passe en finance économique? C'est drôle, la banque. Tout le monde a peur du mot récession. Okay? Quand ils vont l'annoncer, ça va être pas mal déjà à la fin. Hein? Parce qu'une récession, c'est 2 trimestres négatifs. Donc, le PIB est négatif. On est correct qu'au mois de janvier, on était positif. L'autre avant était négatif. Donc, ça en prend 2 en ligne. Et dès qu'on l'annonce, ben, le monde a peur. OK, on est en récession, on fait attention. Fait que il n'y a personne qui ose l'annoncer, ni le Mouvement des Jardins, ni la Banque nationale. Le gouvernement encore moins, tu sais. Mais moi, je pense qu'on est déjà dedans, puis on s'en va vers la fin. Parce que après ça, ça prend tout le temps 2 trimestres positifs. Donc, c'est ça. Hein? À un moment donné, on a ralenti un peu. Là, la Banque nationale dit les probabilités. Hey, écoute, c'est jouer sur les mots en tabarnouche. Hein? C'est du grand. Mettons que Paul Arcand interview le sympathique Paul Arcand qui montre beaucoup d'empathie. Interview le gars de la Banque nationale puis il dit qu'est-ce que tu penses, on s'en va-tu dans une récession? Écoute, Paul, les probabilités d'assister à un ralentissement économique augmentent. Hey, tu peux-tu répondre par un oui, par un non? Je te pose la question, après ça, on va être sympathique. Les probabilités d'assister à un ralentissement économique sont élevées. C'est ça. Ben oui, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est normal, by the way. Il n'y a pas à avoir peur d'une récession. Ça fait partie du cycle normal. Une croissance, un ralentissement. Une croissance, un ralentissement. C'est comme ça, là. Tu sais, c'est comme ça monte, ça descend, c'est comme 36, 24, 36. Hey, ça, c'était pas fort. C'est vrai, pas le droit de rire. Hey, le pétrole, ça en va combien? Hein? Ben là, il est à 115$. On pense qu'il pourrait monter à 150$. La crise pétrolière qu'on vit là en ce moment, c'est la crise. Ça ne sera plus une crise. Pour moi, une crise, c'est on est en période de crise. Après ça, on se stabilise. Donc, les analystes disent que la crise va durer plusieurs années. C'est plus une crise. C'est rendu la normalité. Et que le pétrole va probablement aller vers 150$. C'est normal. Je ne vois plus le pétrole redevenir très, très bas. Pourquoi? Parce que ça a un impact sur le climat. Plus qu'il est élevé, plus qu'on fait des choix en conséquence. Et les environnementalistes ont tout avantage à voir le pétrole très cher pour ralentir. C'est sûr qu'il faut s'habituer, il faut faire des changements de vie. Mais moi non plus, je ne le vois pas baisser. Donc, c'est plus pour moi une crise, ça devient la normalité. Le prix actuel est déjà la normalité. Est-ce que les pétrolières font trop d'argent? Oui, ils font trop d'argent. Mais la réponse à ça, pour n'importe quelle entreprise qui fait trop d'argent, à court terme, ça peut passer. À moyen terme, ça peut passer. À long terme, tu payes le prix de ton arrogance à un moment donné. Et soit que c'est le gouvernement qui va
légiférer et les entreprises vont gueuler parce qu'ils vont étirer l'élastique trop loin, ou tout simplement, on va retrouver des alternatives. Bien, ça se peut que ça vienne d'eux autres, les alternatives aussi, parce que faut pas oublier qu'ils sont pas nounounes, hein? Ces entreprises-là. Bon, l'Internet est revenu. L'Internet revient dû. Rabais de 40%, rabais à regarder, on va aller voir. Hein? Regardez, la batterie de cuisine est tout le temps à 70%. Ils sont où mes tournevis? Bloqués. Tu m'en verras pas de. Hein? Tu m'en verras pas. Ils sont où les tournevis? Tournevis. Je cherche tout le temps des tournevis. Demandez-moi pas qu'est-ce que je cherche ici. Moi, c'est des tournevis. Il est à combien de rabais, le tournevis? 80% aujourd'hui. Ah, ben oui. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà payé 100... C'est déjà quelqu'un qui a payé 105$. S'il y a quelqu'un qui l'a déjà payé 105$, vous n'avez pas le goût de le dire. Hein? Pas à moi, en tout cas. Hein? Pas à moi, entre les cas. Entre les cas. Ouais, ça vaut pas 105$. Ça c'est un cas de... c'est un cas de protection du consommateur. C'est rire du monde. Là. Hein? Ça vaut 25$. C'est ça que ça vaut. Puis ça vaut. Puis ils font de l'argent à 25$. Hein? Moi, si je faisais un rabais comme ça, 80$, là, ça serait loss libre, regarde, pour que ça débarrasse. C'est fini, on n'en veut plus pantoute parce que j'ai pas de marge comme ça. Là. J'aimerais ça. Hein? Des autos à 100 000, là. Une après l'autre, une par semaine, tabarnouche. Hein? Hey, les dividendes de Hydro-Québec, on en parle dans le journal aujourd'hui, puis j'en ai parlé cette semaine, puis je vais écrire un texte dès que j'ai une minute, peut-être demain, sur les dividendes d'Hydro-Québec. Les dividendes d'Hydro-Québec, bon, un dividende, mettons, de 1 milliard, c'est ce qu'ils visent. 75% doit être versé au gouvernement. 25% doit aller sur le réseau, le réinvestissement. Et une entreprise, pour avoir du succès, il y a deux façons de gérer une entreprise. Soit tu bâtis une entreprise pour siphonner des dividendes pour que les actionnaires s'enrichissent. C'est une stratégie, tu as le droit de le faire, c'est bien correct. Si tu vas avoir de la croissance, et puis tu vas avoir une entreprise en santé, bien, normalement, le ratio, c'est 50-50. Okay? Ou moins même. Tu te verses 50% du dividende potentiel des profits après, et le reste, tu le mets dans le réseau. Mais déjà, si tu as un profit, c'est que tu n'as peut-être pas mis assez d'argent dans le réseau. Hein? Et on le voit en ce moment. Ce qui arrive en ce moment, le manque d'électricité pour les gens, là, moi j'ai manqué 4 jours, 3 jours. Ma famille, mon frère et sœur, mon frère, je pense qu'il n'y en a pas encore. Ma sœur l'a eu hier, 6 jours. Bien, tout ça, c'est de la négligence de réseau. Là. Hein? C'est de devoir rapporter des dividendes à tout prix au gouvernement, de vouloir exporter notre électricité à tout prix. C'est bien qu'il rapporte de l'électricité, mais il y a eu des coûts majeurs. Hein? Des coûts majeurs sur chacun des citoyens, ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Pourquoi? Parce que les poteaux sont vieux. Pourquoi? Parce que le défrichage en entour des lignes n'est pas bien fait. Hein? Le nombre d'arbres qui est tombé. Il y a des places que, OK, on peut dire la force extrême, la force de Dieu. Hein? Mais quand tu regardes à l'occasion, à certains endroits, des poteaux en plein milieu d'un champ qui cassent, en plein milieu, puis tu regardes l'état du poteau qui est pourri, c'est pas normal. Donc, est-ce que Hydro-Québec se doit d'avoir autant de dividendes? C'est fait sur le dos de quelqu'un, et le dos de quelqu'un, c'est le contribuable. Moyen, riche et pauvre, un peu tout le monde a payé pour ça. La société vient de payer un coût énorme de la bourrasque de vent qu'on a eu ici, en tout cas dans la petite nation, la semaine passée. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 28 mai. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve un petit peu plus tard sur les Facebook de ce monde. Si vous n'êtes pas abonné encore à YouTube, c'est le moment de le faire. Très apprécié. Et venez nous visiter sur françoisnambert.one. Les biscuits à chien sont maintenant disponibles. Biscuits faits avec de la citrouille et du sirop d'érable. Fait que votre pitou aussi a le droit de manger du sirop d'érable. On l'a mis de façon raisonnable pour ne pas créer un diabète. De toute façon, c'est une gâterie. Là. Tu ne le nourris pas avec ça. Mais si tu peux le nourrir, on va être bien content. Allez, bonne journée.